place Saint-Pierre au Vatican, lors de la célébration pascale, le pape François a lancé un mot sur le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La MOUCA remplace Adolphe Muzitu par Kalele Kabila comme nouveau coordonnateur. C'est désormais représentant et désigné par le collège de présidents. Bienvenue à vous tous, surtout merci d'être avec nous. Le contrôle parlementaire se poursuit. À l'Assemblée nationale, la représentation du peuple a entendu le réponse du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL sur la problématique de la desserte décadencée d'électricité dans le coin et recoin de la République démocratique du Congo. C'était au cours de la plénière de ce lundi 10 avril. Suivez. On observe effectivement sur le réseau, et vous avez raison, honorable Boukassa, de l'avoir relevé, de nombreux raccordements frauduleux, le vandalisme des lignes au niveau du réseau sud avec le vol des conducteurs en cuivre, le non-respect des consignes d'exploitation et il est vrai, il faut l'avouer, un certain affairisme dans le chef de certains de nos agents. Nous avons également un sous-effectif critique des postes techniques et il est important d'envisager rapidement la régularisation des journaliers. Parce que sur la question des journaliers, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, la centrale de Inga 2, qui est la plus grande centrale de la SNEL, à son tableau de commande, il est prévu 8 agents. Sur les 8 agents, il n'y en a que 2, les 6 autres sont des journaliers. Ils sont journaliers depuis plusieurs années. Dans les postes haute tension, moyenne tension de la ville de Kinshasa, le nombre d'opérateurs de postes prévus est de 88. Nous en avons trouvé 5. Les autres sont des journaliers. L'incident qui a eu lieu à la Funa aurait pu peut-être être évité si nous avions recruté les agents en temps et en heure. Mais qu'à cela ne tienne, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis un certain temps, à savoir régulariser les journaliers techniciens qui sont en réalité des personnes diplômées, compétentes et qui conduisent les postes. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a inspecté le week-end dernier les travaux sur les différents sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie. Au mois d'août prochain, il était accompagné de quelques membres du gouvernement. Suivez. Sur la route pour le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa qui débute en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat était fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du Premier ministre, de ministres sectoriels, du gouverneur de la ville et de plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase de finalisation sur ces sites de l'esplanade du stade de Martyrs. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise de grands travaux trouvés sur place, les niveaux d'exécution des travaux est estimé à 80%. Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travaux de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. D'un site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion était donnée à Félix Tshisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Le premier citoyen du pays et sa suite a eu du mal à se frayer un chemin au niveau de la route Elengessa. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surprenantes. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le chef de l'État est arrivé à la colline inspirée où quelques homes destinés à l'hébergement des athlètes ont été aménagés. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%.
Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Et c'est dans une ambiance conviviale sur fond d'une communion parfaite avec la communauté estudiantine que le président de la République a quitté les lieux sous les vivas d'un public visiblement enthousiasmé. Dans un autre dossier, le président national du parti Union pour la Nation congolaise, Vital Kamerhe, a rempli son devoir civique à Bukavu le dimanche 9 avril dernier à l'Institut Bouriba, situé dans la commune de Bagira, où il a plaidé pour la prolongation des opérations militaires dans cette zone où le taux d'enrôlement est encore très faible. Arrivé depuis samedi à Bukavu, où plusieurs militants de l'Union pour la Nation congolaise l'ont accueilli, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, a reçu sa carte d'électeur dimanche 9 avril dernier à l'Institut Bouriba. Après avoir rempli son devoir civique, le numéro 1 de l'INC a plaidé pour la prolongation des opérations d'enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle, surtout dans le Kivu, où le taux d'enrôlement est encore faible. Mais nous profitons aussi de l'occasion pour réitérer la demande, la requête que nous avons formulée auprès du président de la CENI, puisque nous n'avons pas encore atteint les taux satisfaisants pour cette population électorale qui a toujours voulu élire ses leaders à tous les niveaux. Dans cette requête, nous allons la porter encore à Kinshasa. Et les jours qui restent, 2 ou 3 jours, c'est insuffisant. Et je crois que c'est la situation partout ici, à l'est de la République démocratique du Congo, où il se passe une situation particulière, la guerre, vous le savez, dont nous ne devons pas être traités comme les autres provinces. Nous sollicitons à haute voix et avec insistance qu'il y ait une autre prolongation. Il suit de signaler qu'avant de regagner Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'économie est descendu sur la route nationale numéro 2, tronçon compris entre les lycées Wima et l'Istem, où les travaux sont en train d'être exécutés. Ainsi, il a remis les moyens au gouverneur pour finaliser ces travaux. La Mouka a un nouveau coordonnateur désigné par Martin Fayulu comme remplaçant d'Adolphe Muzitu. Il s'agit du professeur émérite Kalele Kabila qui a pris officiellement ses fonctions et devient l'actuel coordonnateur en exercice de la Mouka. C'était le samedi dernier à Kinshasa à l'issue de la remise aux reprises organisée par le coordonnateur sortant. Le nouveau promis est entré officiellement en fonction le samedi 8 avril dernier à l'issue de la remise et reprise effectuée avec Martin Fayulu Madidi, président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle, ne faisant pas partie du présidium de la Mouka. Professeur Kalele Kabila est la dernière cartouche de Martin Fayulu après le conflit avec Adolphe Muzitu suite à la divergence dans le leadership. L'actuel coordonnateur de la Mouka ne peut pas compter sur l'ancien premier ministre Adolphe Muzitu. Son parti Nouvel Élan a décrié haut et fort l'appropriation de l'idéologie de la plateforme par Martin Fayulu, le nouveau coordonnateur de la plateforme politique La Mouka, occupé jusqu'ici le poste de coordonnateur adjoint au sein de cette dernière. Il remplace à ce poste Adolphe Muzitu qui a été mis à l'écart dans la gestion de la plateforme après être retiré volontairement du présidium d'après les collèges de présidents de cette plateforme. Attendons voir comment sera la suite. Dans un communiqué de presse signé par Nouvel Élan d'Adolphe Muzitu, M. Martin Fayulu, après avoir unilatéralement et frauduleusement coopté au présidium de la Mouka, son ami Martin Kalele vient de procéder le samedi dernier à la passation de pouvoir en faveur de celui-ci comme coordonnateur de la Mouka en violation de sa convention. Nouvel Élan prend acte de la rébellion de Martin Fayulu Madidi contre la convention de la Mouka. Nouvel Élan signe dans ce communiqué organisé ce mardi 11 avril, jour prévu pour la passation du pouvoir, une cérémonie du constat de l'auto-exclusion de la Mouka de Martin Fayulu et de son parti SID pour assurer la reprise de la coordination de la Mouka.
Une nouvelle attaque de force négative ADF, cela fait un bilan de 20 civils tués le vendredi 9 avril dernier dans la province du Nord Kivu. Ces groupes rebelles a tendu une embuscade à des cultivateurs aux environs de 16 heures près du village Eneboula. Le vice-président de la société civile du Nord Kivu lance le cri d'alarme et sollicite l'intervention des autorités compétentes pour que la paix soit rétablie dans cette partie de la République. Un nouveau massacre dans l'est de la République démocratique du Congo fait une vingtaine de civils tués le vendredi 7 avril 2023 dans la soirée lors d'une attaque attribuée aux forces démocratiques alliées ADF, affilié au groupe d'État islamique. Toujours dans cette partie du pays, plus d'une soixantaine de morts ont été attribués aux ADF pour le seul mois de mars 2023 dans la province du Nord Kivu. L'ennemi a tendu une embuscade à des cultivateurs vendredi dernier aux alentours de 16 heures près du village d'Eneboula, a déclaré une source de la société civile. La même source déclare avoir compté elle-même 21 corps d'hommes et de femmes sur le lieu du massacre, situé à une trentaine de kilomètres à l'est de la province du Nord Kivu. L'administrateur militaire du territoire de Beni, le colonel Charles Euta, confirme cette attaque et qu'il y qualifie aux terroristes ADF, mais se réserve sur le bilan de victimes en attendant que les éléments reviennent du terrain. Plus de 60 morts en un mois, apprend-on jeudi. L'ONU indiquait qu'au moins 30 personnes avaient été tuées par les ADF le 2 et le 3 avril dans la province de l'Uturi et plus d'une soixantaine de morts ont été attribués aux ADF pour le mois de mars dans la province du Nord Kivu. Toujours dans ce même registre de sécurité, lors de son passage de Pâques, le pape François a demandé le dimanche 9 avril dernier à la place Saint-Pierre au Vatican que cesse les violences à l'est de la République démocratique du Congo. Le pape François a demandé le dimanche 9 avril dernier que cessent les violences en République démocratique du Congo. Il a fait cette déclaration à la place Saint-Pierre au Vatican lors de son message de Pâques à la ville et au monde. Face au conflit, à des violences et aux difficultés, le souverain pontife a tenu à rappeler que l'espérance n'est pas une illusion, elle est vérité. Il adresse ce message après son voyage apostolique en RDC, où il avait notamment rencontré les victimes des actions de groupes armés dans la partie orientale du pays. Le pape François avait dénoncé les génocides oubliés dont sont victimes les populations de l'Est de la RDC depuis plusieurs années. Il avait également plaidé pour la convergence de forces afin de promouvoir la paix et la réconciliation en RDC. À retenir que lors de sa visite en RDC en février dernier, le pape avait appelé les Congolais à ne pas tomber dans la violence et dans la haine face à cette adversité. Poursuivant ces journaux par les conditions sanitaires au camp Tchatch, sachez que l'hôpital militaire de camp Colonel Tchatch a été inauguré depuis le week-end dernier par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi en présence de plusieurs autorités civiles et militaires. D'après le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, cet établissement a pour but d'améliorer la prise en charge médicale de militaires et leurs familles en premier lieu, mais aussi de la population environnante. Cet établissement a pour but d'améliorer la prise en charge médicale et le bien-être de militaires et de leurs familles, en premier lieu, mais aussi de la population civile environnante. Avec la mise en œuvre de la couverture santé universelle, les soins offerts par cet hôpital seront accessibles à toutes les couches de la population. Ainsi, cet hôpital fait partie intégrante du système de santé en tant qu'établissement public et hôpital de référence nationale. Selon Roger Kamba, cet établissement médical dispose des prothèses de dernière génération posées en cas de besoin sur les différents blessés de guerre. Pour la construction de cet hôpital, le Bureau central de coordination, BCCO en sigle, était le maître d'ouvrage délégué. À cette occasion, son directeur général est revenu sur la particularité de cet établissement médical. À retenir, du point de vue de l'énergie, cet établissement médical est autonome et dispose des ressources matérielles nécessaires pour fonctionner en cas de coupure d'électricité. En justice, on parle de la libération sous condition de plus de 131 prisonniers du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, oubliés lors de la dernière opération après l'inspection de services pénitentiaires. Ils ont bénéficié de cette grâce. Oubliés lors de la dernière opération,
Plus de 131 détenus de la prison centrale de Makala ont bénéficié le samedi 8 avril dernier de la libération conditionnelle, après l'inspection du service pénitentiaire de la République démocratique du Congo. En effet, c'était le jour de la Pâque où la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, est passée inaugurer la réhabilitation du pavillon 7 qui doit loger les détenus malades. La ministre de la Justice a profité pour faire exécuter la libération de ces prisonniers qui ont été omis la dernière fois. Signalons que, par la même occasion, un don de 1000 matelas avait été fait par Madame Rose Mutombo lors de cette cérémonie. La ministre d'État en charge de la Justice, Rose Mutombo, a déclaré par la même occasion sensibiliser les prisonniers de la prison centrale de Makala de bien garder leurs outils qu'ils ont reçus. Car, a-t-elle dit, ce n'est qu'un début, l'action va continuer pour la semaine prochaine. Elle a ajouté que, lors de l'inspection générale dans ces centres pénitentiaires, beaucoup de cas d'irrégularité et des anomalies ont été découverts dans certains détenus alors qu'ils ont déjà purgé leur peine. Notamment, plus de 120 personnes sont toujours carcérées. Saisissant l'occasion, Rose Mutombo a attiré l'attention du magistrat sur la gestion optimale des carcérales au niveau de tous les prisons de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le directeur de la prison centrale de Makala, Joseph Youssoufou, a signifié que l'inauguration de ces pavillons 7 entre dans le cadre du programme 100 jours du chef de l'État. Et il en a profité pour remercier la ministre de la Justice de l'attention qu'elle a portée sur l'amélioration des conditions carcérales, ajoutant que, grâce à sa détermination, la prison centrale de Makala ne connaît plus de retard dans le paiement de ses fournisseurs en vivres et non-vivres. Sport, retenez que plus de 4 médailles arrachées par les léopards judo de la RDC au championnat d'Afrique Open Luanda-Angola 2023. Cette compétition fait les éliminatoires dans le cadre de Jeux Olympiques. 19 pays ont participé à cette compétition, y compris la RDC. Une note spéciale pour le Congolais à travers ce championnat. Suivez. Invités à l'Open, organisé en Angola, les léopards de la République démocratique du Congo judo ont raflé le samedi 8 avril dernier 4 médailles, dont 2 en or et 2 autres en bronze. Gédéon Kassota, Di Zibizou et Joseph Bola, médaillés d'or, ont fait retentir l'hymne national et flotter le drapeau multicolore de la République démocratique du Congo en Angola. En effet, les 2 médailles d'or ont été gagnées dans la catégorie de moins de 60 kilos. Les 2 autres médailles en bronze ont été gagnées par Dasso Kisoka en catégorie de moins de 60 kilos également et la demoiselle Séraphine dans la catégorie de moins de 57 kilos junior. C'est désormais 5 médailles dont 3 en or et 2 en bronze à mettre à l'actif de la coordination que dirige Nico Glianza. Depuis quelques mois seulement, cette coordination a été placée par l'ancien ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, en collaboration avec la Fédération internationale des judo pour mettre fin au conflit qui avait duré 3 ans dans ces disciplines sportives. Il faut également noter que l'arbitre congolais José Bouyoulou a été retenu à travers cet Open pour diriger des compétitions internationales. Félicitations à cette icône du judo congolais qui fait la fierté de ces disciplines à travers le monde, pourquoi pas le continent d'Afrique. Et de l'autre côté, on parle de la clôture du séminaire de la formation de cadres techniques, juges, arbitres et bénévoles pour la lutte africaine le dimanche 9 avril dernier. Une cérémonie présidée par le ministre de Sport et Loisirs, François Kaboulo, Mwana Kaboulo. Pendant 6 jours, les athlètes, cadres et bénévoles de la lutte en République démocratique du Congo étaient en séminaire de formation de renforcement des capacités en vue de doter à cette discipline sportive des personnels hautement qualifiés sur le plan national et international. La cérémonie de la fin de cette formation était présidée par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, qui dit d'être satisfait de ces stages. Puisque vous avez commencé votre stage et vous l'avez terminé, au nom du ministère des Sports et Loisirs, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance
à M. Malambaka, qui s'est dérangé pour quitter son pays, venir ici pour vous enseigner. Hier, vous avez vu le président de la République visiter les sites. Ils vont abriter les 9e Jeux de la francophonie. Cette session s'inscrit dans le cadre de la préparation des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa cette année, expriment les formateurs. Et sachez que cette formation rentre dans le cadre des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Nous avons mené la formation à 2 niveaux. D'abord, la formation des officiels techniques et arbitres, et après la formation des bénévoles qui vont intervenir en lutte africaine pendant les Jeux. Pour sa part, la Fédération nationale des luttes associées procédera à l'évaluation dès le mois prochain. On ne va pas aller au jeu comme ça, on ne va pas se jeter dans les jeux sans toutefois voir ce qu'on a appris. C'est ainsi qu'en harmonie avec notre fédération internationale, on s'est convenu que nous organisons une compétition test le 4, le 5 et le 6 mai. On va inviter 2 pays, je suis en contact avec eux, il y a l'Angola et le Congo, qui sont d'ailleurs déjà d'accord. On va faire jouer nos cadets, on va mesurer, on va évaluer ce qu'on a appris de toutes ces formations. Avant de déclarer clore les séminaires, le ministre des Sports a procédé à la remise des brevets aux participants de la formation. Sur ce, je déclare close la session de formation des bénévoles de la lutte africaine et des officiels techniques et juges arbitres de la lutte africaine. Clôturant ces journaux par le valeur nutritive, le mangousta est également riche en xanthone et antioxydantes des substances qui aident à lutter contre le signe de vieillissement. En particulier, le précieux xanthone du mangousta se trouve principalement dans la peau qui peut être utilisée dans la préparation d'infusions. Suivez. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types de xanthome ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est ici que s'achève cette session d'information. Tout de suite, le rappel de titre. À la place Saint-Pierre au Vatican, lors de la célébration pascale, le pape François a lancé un mot sur le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La MOUCA remplace Adolphe Muzitu par Kalele Kabila comme nouveau coordonnateur. C'est désormais représentant et désigné par le collège de présidents. Nous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.